Bonjour à tous, bienvenue dans ce Midi Mac du 4 décembre 2024. Voici les titres. C'est acté, le gouvernement a publié la liste des médias légitimes à leurs yeux. Les non légitimes ont un délai de 72 heures pour être conformes. Abbas Fall est le nouveau ministre du Travail, figure de Dakar lors des législatives du 17 novembre passé. Il fait ainsi son entrée dans le gouvernement. La biennale se poursuit. Nous irons à la découverte du marché international de l'art initié par Khalidou Kassé. Les œuvres sénégalaises y sont en vogue. Voilà pour le sommaire. Nous démarrons ce Midi Mac avec les 535 médias recensés au Sénégal. Seuls 112 ont été reconnus comme légaux aux yeux de l'État. Ce vendredi, le ministre de la Communication, Aliou Sall, a publié la liste encore provisoire. Les médias non reconnus ont un délai de 72 heures pour se conformer aux dispositions du Code de la presse. On voit ça avec Youssouf Kabara. L'exercice rentre dans le cadre d'une volonté réelle de réorganiser et de rationaliser le secteur des médias au Sénégal. Un travail de conformité qui a permis d'enregistrer plus de 380 entités de médias, dont seulement 112 ont réussi le test. C'est un secteur qui n'a jamais été protégé par l'État du Sénégal. Parce que si nous avons expliqué en termes d'ouverture, il y a eu tellement un méli-mélo, journaliste, l'État n'a pas su mettre en place des dispositifs pour nous distinguer le vrai journaliste du faux journaliste. L'État a des dispositifs pour nous distinguer l'entreprise de presse légale, l'entreprise de presse légale. Donc pour moi, encore une fois, c'est de la responsabilité de l'État de mettre en place ce processus pour que en tout cas d'ici la fin de la semaine, aujourd'hui il y a une liste qui va être publiée provisoirement. Nous allons laisser la possibilité rattraper d'ici la fin de la semaine pour qu'ils puissent se conformer. Encore une fois, il faut que la loi puisse s'appliquer à eux. La réception et l'examen des dossiers vont se poursuivre dans les prochaines 72 heures. Délai de rigueur pour les retardataires. Ils sont invités à se conformer à la loi, tel que prescrit dans le nouveau code de la presse voté en 2017. À chaque fois, on a fait appel à vous. C'est des gens qui sont là, qui accompagnent l'État du Sénégal et les services de l'État, même dans le privé. Il est tout à fait normal, comme ça se fait dans les pays, en tout cas développés, que le journaliste sénégalais puisse vivre de son art, puisse vivre de son métier. Avant de nous il faut nous d'accord sur un principe. Principe bimoy, il faut que nous sachions ça c'est hyper important. Ce travail qui consacre les médias en règle selon bien des critères va leur permettre de bénéficier de l'accompagnement de l'État à tout point de vue. L'objectif est de permettre aux entreprises de presse et aux travailleurs de vivre correctement de leur métier en toute légalité. Et puis, Youssouf Kaba, le bureau de l'Assemblée nationale, composé de 8 membres, revient au PASTEF après sa large victoire aux législatives. Aïcha Touré, élue première questeur et entourée de 6 secrétaires. Les détails avec Mamadou Sakine. PASTEF, les patriotes, partis au pouvoir majoritaire à l'Assemblée nationale, rafle les 8 postes de vice-président. Ismaël Diallo occupe le poste de premier vice-président. Il est suivi par Rokin Ndiaye. Cheikh Tchohombake et Mben Faye sont respectivement 3e et 4e vice-présidents. Amadouba numéro 2 et Oulimata Sidibé héritent de la 5e et 6e position dans le bureau. La 7e place revient à Sambadang. Ramatoulaye Bodjan est élu 8e vice-président. Quant à Maïmouna Bousso, Mohamed Sall, Daba Wanyan, Bakary Djedjou, Béatrice Germaine Faye et Hassan Diop, ils ont été désignés secrétaires élus de la 15e législature. Les commandes des finances sont assurées par Aïcha Touré, élue premier questeur. Elle n'est pas une novice à l'Assemblée nationale. Aïcha Touré a été députée sous la 14e législature, élue comme représentante de la circonscription Amérique-Océanie. Elle est secondée par Alphonse Mané Sambou. À leur tête, il y a El Hadj Malick Ndiaye, élu
président de l'Assemblée nationale. Pour les groupes parlementaires, seuls 2 ont été constitués. Ayib Daffé est désigné président du groupe parlementaire de PASTEF. Aïssata Tall Sall dirige celui de Takku Wallu. Abass Fall est donc le nouveau membre du gouvernement. Il est désormais en charge du travail, de l'emploi et des institutions et des relations avec les institutions. Il a dirigé la liste départementale du PASTEF à Dakar lors des législatives. On voit ça avec Pape Babacar Ndour. Monsieur Abass Fall, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Il devient ainsi le nouveau membre du gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko par la circonstance de l'installation de la 15e législature. Abass Fall était pourtant désigné comme étant l'un des favoris pour la présidence de l'Assemblée nationale après sa victoire sans appel dans le département de Dakar lors des législatives anticipées du 17 novembre dernier. Un des piliers du PASTEF, parti qu'il a rejoint en 2017, l'ancien membre fondateur du mouvement des Patriotes pour le développement de Dr Alioune Sow a bataillé ferme pour s'imposer dans la capitale et ravir la vedette au maire de Dakar, dont il a été l'adjoint. Son prédécesseur au ministère du Travail et des Relations avec les institutions rejoint le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens. Yankoba Diémé hérite d'un ministère stratégique qui a un fort impact dans le développement économique et social du pays. Malgré son potentiel, le secteur fait face à un certain nombre de défis qu'il a la lourde charge aujourd'hui de relever. C'est un événement phare de la Biennale de Dakar, le marché international de l'art initié par Khalidou Kassé, le pinceau du Sahel. C'est un lieu d'exposition, de vente d'œuvres d'artistes de plusieurs pays. Mais pour cette 4e édition, le Sénégal est à l'honneur. On voit ça avec Fatou Diouf. taaru sculpture bi ci place du souvenir africain mooy firndeel taaru œuvre yi nga xamante ne ñu ngi koy jaay ci bërëb bu yanj bi ci biir salle bi ay toile ay sculpture ak ay vase yu yanj œuvre d'art yi nag ay artistes sénégalais ñoo ko defar. dana tax ñu gën ñoo xamaale ak jaay bi aussi parce que ku wax ne ku wax exposition wax jaay parce que ci la bokk tam. waaw bien vrai que njaay mi lu am solo la waaw parce que moom mooy suqali maanaam entreprise artiste bi pour mu mën a reproduire aussi quoi mais aussi dana ko même bu jaaw sax exposition bi dana ko xam maanaam dana ko yéeg benn niveau boo xam ne laa de tey gi waaw kenn dootu ko mën a maanaam bañ daal kenn dootu ko maanaam mën a beddi si mbir yëf yu mel ni bu amatee daal. biennale bi lim nu jural mooy li nu tax a jóg li ma tax a participer sax. mooy pour ubbi samay œuvre pour monde extérieur yi maanaam pour bitim réew wala collectionneur yu mag yi nu mën a gis samay œuvre parce que c'est ay œuvre la yoo xam ne dafa difficile pour defar ko. Biennale bu Dakar rendez-vous la boo xam ne collectionneur yi nekk ci àddina bi duñ ko wutee Naya Basque nekk ab jamaïcain bu dëkk ca Brooklyn ca États-Unis jënd na fi ab vase. niñ ko defaree ak li muy symboliser tax na ba moom lépp lu mu ko jëndee rek jar na ko. I love, first of all, I love pottery, right? It's nature. You're dealing with your hands, right? It's from the earth, right? I love pottery. I love the imperfection of pottery because it reminds me of nature. bi mooy ñeenteelu yoon kii di Khalidou Kassé ñu koy tuppee le pinceau du Sahel di amal marché international de l'art mu si dajale nag ay artistes yu jóge fépp ci àddina bi waaye ren jii Sénégal la ko jagleel lu ëpp ñaar fukki artiste wane. Excusons pour cet élément qui est passé en wolof et nous parlons de l'actualité africaine de ce jour. Le Soudan accuse les Émirats et le Tchad d'ingérence directe et claire dans ses affaires internes, une situation qui suscite des tensions. Parallèlement au Mali, il y a de l'espoir avec la libération imminente pour des prisonniers politiques, ce qui pourrait indiquer une avance vers la réconciliation
national. Et puis enfin, au Zimbabwe, une loi anti-avortement a été jugée inconstitutionnelle, soulignant les défis persistants en matière de droits productifs et de justice sociale. On voit ça avec Mamkou Samba. Le Soudan accuse les Émirats arabes unis et le Tchad d'ingérence directe dans sa guerre contre les forces de soutien rapide. Ces accusations portent notamment sur l'utilisation de drones stratégiques et kamikazes fournis par Abu Dhabi et acheminés via le Tchad pour frapper des sites militaires soudanais. Khartoum considère ces actes comme une attaque ennemie et se réserve le droit d'y répondre. Les forces de soutien rapide intensifient leur usage de drones visant des régions jusque-là épargnées comme le nord du Soudan et ciblant des bases militaires pour démontrer leur capacité à frapper partout. La ville d'El Fasher, dernier bastion de l'armée au Darfour, est particulièrement menacée. Les Émirats et le Tchad, déjà accusés par le passé, nient toute implication. Au Mali, des espoirs de libération émergent pour plusieurs prisonniers politiques, notamment 11 dirigeants de partis arrêtés en juin dernier qui attendent leur procès pour opposition à l'exercice de l'autorité légitime. Une nouvelle initiative politique pourrait permettre leur libération. L'universitaire Étienne Fakaba Sissoko, en prison depuis mars pour avoir critiqué le gouvernement, a comparu devant la cour d'appel le 2 décembre où sa défense a plaidé pour sa relaxe, soulignant que ses critiques ne constituaient pas une infraction. Amnesty International considère sa détention comme arbitraire. Les 11 détenus rassemblés à la maison d'arrêt de Kenyoroba ont reçu la visite de l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga, qui a proposé de nouvelles demandes de libération. Bien que toutes les précédentes demandes aient été refusées, les proches des détenus espèrent un geste d'apaisement du gouvernement dans le contexte d'éventuelles élections. Cependant, des réserves demeurent tant que des actions concrètes ne sont pas entreprises. La Haute Cour du Zimbabwe a déclaré inconstitutionnelle une loi interdisant l'avortement pour les femmes violées par leur mari et les jeunes filles de moins de 18 ans. Le juge Maxwell Takuva a estimé que puisque le viol conjugal et les relations sexuelles avec des mineurs sont déjà criminalisés, les victimes devraient pouvoir avorter si elles tombent enceintes. Cette décision intervient dans un contexte où les lois strictes sur l'avortement au Zimbabwe conduisent souvent à des avortements illégaux et dangereux. L'avortement est légal dans des cas limités, comme lorsque la vie de la femme est en danger ou en cas de grossesse issue de l'inceste. Le jugement met en lumière la fréquence des grossesses adolescentes et des avortements illégaux au Zimbabwe, où environ 77 000 avortements dangereux ont lieu chaque année. Le gouvernement n'a pas contesté l'affaire, mais l'arrêt doit encore être validé par la Cour constitutionnelle. C'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.